10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Journal du Réal. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Et on s'est dit qu'on allait se faire une petite vidéo. Alors on a débattu quand même parce qu'en réalité l'actualité est assez tendre, assez calme aujourd'hui. Et surtout qu'on va... je pense que cette vidéo sortira avant le live, mais on va se faire un petit live FAQ avec les gens ce soir à 18h30, donc échanger sur plein de sujets. On s'est dit, bon, on va pas traiter d'actualité. Et moi j'avais une idée dans ma tête depuis une petite journée. Et j'avais envie de faire cette vidéo avec Pablo. Ça concerne Jude Bellingham et les problèmes de riche de Xabi Alonso. Alors, il y a eu un café réal ce matin qu'on a tourné autour de la gestion humaine du coach espagnol, en revenant sur son passé au Bayer Leverkusen, toutes les critiques qu'il avait subies, puis là, sa gestion du cas Rodrigo, Vini, Valverde, il y a peut-être des liens, tout ça. Là, on va parler un peu plus terrain, un peu plus tactique, sur comment Xabi Alonso va faire pour faire jouer Jude Bellingham. Est-ce que le retour de Jude Bellingham sous-entend que Jude est directement titulaire? On l'a vu contre l'Atlético, ça s'est pas très bien passé. Contre Kairat Almaty, t'es sur le banc pour la récupération haute. Contre Villarreal, on aura un premier élément de réponse aussi. Mais il y a une question de est-ce que Arda Güler et Jude Bellingham peuvent jouer ensemble? Marca a sorti un papier aujourd'hui où ils expliquent que l'idée de Xabi Alonso, c'est de les faire jouer ensemble. L'entraîneur est convaincu qu'ils peuvent travailler main dans la main. Moi, je le pense aussi, mais je pense aussi qu'il y a des petites surprises qui peuvent arriver, et on va parler de tout ça. On s'est bien marré, on a commencé à faire la vidéo en off avec Pablo, je lui ai dit, vas-y, viens, on allume la caméra et on lance, ça sert à rien qu'on débatte, autant qu'on débatte entre nous, et surtout avec vous, et que vous nous donnez votre ressenti par rapport à tout ça. Comment ça va, Pablo? Ça va très bien, ravi de te retrouver, Victor. Et ravi de vous retrouver, vous autres viewers du Journal du Réal qui me répètent depuis maintenant 1 an et demi que le Barça est la meilleure équipe du monde. Pas Tu tout veux... le monde, hein, C'est mais il pas... y en a. Putain, N'est-ce pas Dragibus? Vous allez me N'est-ce rendre pas fou. Dragibus? N'est-ce pas Dragibus? Déjà, ce matin, j'ai dû me battre avec les gens, hein. Avec Mais les frérot, supporters madrilènes malhonnêtes comme toi, là. tu sais quoi, ce débat-là, je le laisse pour ce soir. Ah oui, oui. Ce débat-là, je le laisse pour ce soir parce qu'on va bien rigoler. Mais frérot, vous me prenez pour un fou. Je connais le foot. Je connais le foot. Les Martin, les Marc Casado, l'autre, là, Eric Garcia, même les coups Barcy, c'est surcoté. Il y a 4 joueurs au Barça. 4 joueurs. Que 5. 5 joueurs. Et on a eu un super On en match, non, parlera quand ce même, soir. hier. Comment? On a eu un super match hier. Bah, merci le PSG. Les 60 dernières minutes, c'est le PSG, frérot. Non, Et ils se sont bah, fait balader on le va Paris pas se marrer. Saint-Germain. Bah, pas du tout. Bon, on va pas se marrer. Oh, puis En j'ai même deuxième pas envie de faire mi-temps. le live avec toi. Comment tu peux dire ça? En deuxième On a eu un mi-temps, mais ils se sont super fait match de balader, foot. le Barça, frérot. Pas du Non, tout. mais Pas du tout. ils se sont Pas fait du tout. balader, frérot. Ils se sont fait balader. On a eu un Première match de mi-temps, foot par contre, exceptionnel. la Et ils première sont à mi-temps, des années-lumière du Real non, mais Madrid. la première mi-temps, non, mais mais moi, je parle pas du Real Madrid. On est plus nul qu'eux. C'est la réalité aussi. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'on voit trop haut le Barça par rapport à ce qu'on voit. C'est-à-dire Ils ont que là, il y a, perdu. il y a 3 marches devant eux, ils se font boire. Et Et si c'est tu pas le leur mets foot. devant, et si tu leur mets devant eux Liverpool, le Bayern, tout ce que tu veux, ils vont se faire boire. C'est la réalité. Et ils ont Ils perdu sont deux très 1 ou forts. 5-0? Non, mais gros, non, c'est pas 2-1. Ils ont perdu 2-1, mais avec Mbaye, ouais, Zaïre Emery et Mayoulou, frérot. Non, mais Ouais, frère. je suis Vitinha d'accord. sur une jambe, tout le monde fatigué, frérot. Il y a juste Nuno Mendes et Achraf Hakimi qui étaient en pleine. Et la défense. La défense, elle a fait un match de malade. De malade. Moi, je trouve que vous êtes fou Fabian, il avec est le pas à son Barça. meilleur niveau. Vitinha, il est pas à son meilleur niveau. T'as une attaque, frérot. Barcola, il a énormément raté. Et les Barça, il y a eu deux sauvetages sur la ligne d'Hakimi, un de Zabarni. Frérot, Bien sûr, frérot, il peut y avoir Zabardi, il a fait un 4-1 match de Barça ouf. et on dit rien. Et on dit rien. Non, mais sur les 30 premières minutes. Sur Mais les même, 30 mais premières même minutes, la oui. deuxième mi-temps, Pedri il fait un Mais après, ils récital. se sont Les 20 éteints. dernières minutes, ils se font éteindre. Les Non, 20 après, dernières minutes, ils se font éteindre. Ça, c'est une réalité. Le PSG fait des bons la deuxième. changements. Luis Enrique joue très bien. Mais ouais, la première mi-temps, elle est dominée par le Barça, hein. La première mi-temps, elle est dominée. Oui, oui, les 30 premières minutes, oui, je suis Non, d'accord la avec toi. première mi-temps dans son ensemble, Non, elle est dominée par le pas Barça. l'entièreté, pas l'entièreté, mais 30 minutes, ouais, 30-35 minutes, oui. Oh, franchement, pour moi, il peut y avoir 4-1 Barça, je suis pas choqué. Maintenant, c'était un top match de football et on a enfin Non, vu non, parce deux qu'en fait, équipes la sérénité en techniquement face, même à exceptionnelles. 1-0, non, mais la sérénité en face, même à 1-0, c'est là où tu vois les grandes équipes. Bah, c'est J'ai la meilleure l'impression de voir équipe au le monde. Real, j'ai l'impression de voir le Real il y a 10 ans, genre, Ah, tu mais vois. c'est ce que j'ai dit en live ce Voilà, matin. J'ai dit les sorties de voilà. balles Vitinha, Hakimi et Oh, Nuno Mendes, pas de chaud, pas de chaud. c'est le Real Madrid Pas de chaud, des mea trois Ligues des culpa, hein. Champions, Je celui-là. disais, c'était le joueur que j'appréciais le moins côté PSG. En fait, j'ai vu le film en retard. Hmm. Pas de chaud, il est très fort. Non, mais les sorties de balles là, Très, très fort. non, très, Non, très, mais très, très fort. et le Barça, encore une fois.
pour moi, vous les voyez trop haut. Alors, c'est une Ils sont- superbe équipe. Et Pedri, pour il la fait un Liga, ça match fait de pas fou. mal. Yamal, il fait un match de fou. Et la défense est fébrile, Yamal, il fait c'est pas un match vrai. de ouf. Il s'est fait boire par Mendes, frérot. C'est un Mais ouf. Il c'est a juste fait son mais, action à la troisième minute. Après, il était réglé. mais c'est pas vrai. Il y a un extérieur du pied où il envoie sur Non. orbite Ferran Torres qui de base aurait pu marquer. Non, non, il fait un bon match, Lamine Yamal. Il se fait pocket par Mendes, fait un meilleur match que Oh, il Lamine s'est fait Yamal. boire, C'est une frérot. réalité. Il s'est Il fait s'est pas boire fait par Mendes. boire. Tu peux pas dire qu'il s'est Ah, fait il s'est boire. Il fait fait un boire, bon frérot. match. Mais Nuno Mendes fait Tenir. un meilleur match que lui. C'était une des Il clés fait de la tenir. rencontre. Nuno Mendes a Ouais, gagné son duel. bon, tu vois le même GTA? San Mais non. Andreas? Mais là, Ah, vous frère, êtes. Mais moi, c'est. j'ai pas envie de parler de ça avec vous. Vous êtes Mais pas non, honnête. mais c'est la réalité. Vous voyez trop beau le Barça. Et attention, quand je dis ça, en fait, attention à pas surinterpréter derrière. Moi, ce que je dis, c'est que vous voyez trop beau Barça parce que vous pensez que c'est la meilleure équipe du monde. C'est pas la meilleure équipe du J'ai monde. jamais dit C'est une belle ça. équipe qui a largement l'effectif pour remporter la Liga parce qu'ils sont meilleurs que le Real, meilleurs que tout le monde. Ça, je dis pas le contraire. Et parce que ça tourne bien. Parce que Hansi Flick, ce qu'il fait avec ce qu'il a, c'est hyper carré et hyper cohérent. Mais face à une équipe qui marche, qui est en forme. Gros, l'année dernière, ils voulaient jouer le PSG, Et se soi-disant. serait fait taper. Oh, Oui, bien sûr. heureusement qu'ils n'ont pas joué le PSG la saison passée, parce que si ça gagne avec l'équipe B, une équipe qui devrait être titulaire pour les 32e de finale de Coupe de France, frérot, l'attaque de devant, c'est Mbaye, Mayoulou, Zaïre Emery qui ont joué. Zaïre Emery, je suis désolé pour le gamin, mais il est pas du tout bon depuis un an, on va dire, depuis qu'il a perdu sa place. Au milieu de terrain, par Fabien Ruiz, je l'ai su le PSG. Frérot, le Barça s'est fait taper par une équipe où il manquait Dembélé, il manquait Désiré Doué, il manquait Kvara, il manquait, comment il s'appelle, Joao Neves, Mm. il manquait toute l'équipe, Marquinhos, le capitaine, il manquait tout le monde. Non, Marquinhos, c'est pas. Bah, à Barça, il manquait trois C'est le titulaires. capitaine, mais c'est le capitaine Marquis, tu vois. Barça, il manquait trois titus quand même, hein. Oui, il manquait Rafinha surtout. Mais c'est quoi les autres titus? Baldé et Baldé, Fermin voilà, Lopez. c'est pas Baldé, frère. Encore une fois, Baldé, vous voyez, on a l'impression que c'est Roberto Carlos, ma gueule. Non, mais il est Baldé, titulaire au Barça, quoi. C'est mieux que Gérard Martin. mais Tu vois ce que je veux c'est dire? pas, c'est quoi? C'est quasiment pareil pour moi. C'est un cran au-dessus, certes, mais c'est quasiment pareil, frérot. Non, vraiment, 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 vraiment. Ah, moi, Et je vous trouve un chouille malhonnête. Mais moi, j'ai mais adoré non, le c'est match pas de la d'hier. malhonnêteté. J'ai Non, adoré le parce que match d'hier. je te le dis, moi, pour moi, en Europe, à l'instant T, le Barça, je les classe cinquième, sixième. Mais tu Mais ils mets sont qui derrière devant? beaucoup Mais s'il te d'équipes. plaît, mais tu mets qui Ils sont devant? beaucoup. Mais frérot, je mets le Bayern, Ça, je mets oui. Liverpool, je Non. mets le Non. PSG. Liverpool, non. Non. Non, Mais pas du frérot, tout. mais Pas du tout devant. t'es sur l'instant T, Pas frérot. du T'es sur tout l'instant T, devant. t'es Non, mais sur si tu maintenant. parles de l'année Liverpool, dernière, oui. Pourquoi pas? Là, mais sur le même, début de même saison, cette pas année, du tout. frérot, c'est pas parce qu'ils ont perdu contre Crystal Palace et contre Galatasaray que c'est Mais parce mort. qu'ils ont gagné tous leurs matchs à la dernière minute. C'est pour ça que je te dis ça, que le Barça, ils ont une continuité. Ils sont moins Mais bons que frérot, l'année dernière, le Barça. compare pas la Liga à la Première Ligue, frérot. Déjà, moi, je vais te dire un truc. Tu voulais que je vous dise un truc? La Liga, c'est devenu plus pourri que la Ligue 1, frérot. Et on a vu encore hier. Ouais, Je suis désolé. mais ça très bien. Mais le La Liga, Barça, elle tourne c'est mal. l'équipe la plus spectaculaire au monde. C'est l'équipe la plus Mais agréable à parce que regarder. elle se joue dans un championnat nul. Non, mais même en Et qui Champions défend League, pas, ils frère. ont un match contre l'Inter, c'est Face à une équipe masterclass. cohérente, face à une Match. équipe cohérente, ordonnée, qui joue bien, qui a frérot, ils se sont fait boire. Ils Mais se ils sont sont fait pas boire. fait Et même à un boire, c'est pas 0, vrai. mais si. Parce que même à un 0, en face, c'était serein. Ils étaient sereins, ils savaient Mais quoi c'est le faire. Ils PSG, étaient c'est tranquilles. normal, Pablo. On parle de la meilleure équipe au monde. Ça arrive à des gens bien de perdre contre Paris. Même l'équipe B de Paris, ils nous mettent 5-0, l'équipe B de Paris. Mais Donc tous les jours. mais c'est normal de perdre, c'est pas étonnant. Là, d'ailleurs, ils font un bon match, le Barça. C'est pas tombé dans leur sens parce que Paris a été meilleur sur les Ils font un bon 80 match pendant 30 minutes. minutes. Mais après, Mais non, après ils retombent ils c'est pas retombent dans vrai. leur réalité. Il y a Si, eu ils un retombent très dans leur bon réalité. match. Il y a eu un très bon match au total des deux équipes. Ça a été un spectacle agréable à voir. Le Non, Barça a très bien joué. on fait Ils se sont boire. écroulés dans les 20 dernières minutes Ils se où le sont fait PSG a boire. été mais exceptionnel. Les 20 dernières minutes du PSG, on dirait que Mais physiquement, tout le match, Paris est exceptionnel. exceptionnel. Mais pas la Encore une fois. première mi-temps. Mais Vitinha, si, il est mais en si. galère totale la première mi-temps. S'il n'y a pas Nuno Oui, Mendes mais en première mi-temps, le PSG, c'est 2-3-0. Et c'est plié bagage. non, non, tu te trompes. Ils sont sereins, frérot. Ils savent ce qu'ils font. Mais il y a Ils sauvetage ont sur pas la eu ligne de peur. Zabarni, sauvetage sur la ligne d'Hakimi. Il y a le but de Mayoulou, c'est une boulette de Koubarsi qui est à l'ouest. Nuno Mendes peut ne pas finir le Pareil, match. Koubarsi, pareil. Koubarsi fait un mauvais match, mais la défense de manière globale. Koubarsi, j'ai l'impression, tu sais, Koubarsi, c'est leur Raúl Asensio. Alors, il est meilleur techniquement que Raúl Asensio, mais dans le sens où on s'est trop enflammé, nous, avec Raúl Asensio la saison passée, et en réalité, c'est pas niveau Real. Bah, Koubarsi, c'est pareil. Ils sont énormément enflammés il y a 2 ans sur Koubarsi. C'est un très bon joueur, mais c'est pas niveau Barça, frérot. C'est pas niveau Barça. Marc Casado, c'est pas niveau Barça. Gérard Martin, c'est pas niveau Barça. Il y en a plein qui sont pas niveau Barça dans cette équipe. Ah, mais il y a Mais plein ça de joueurs tourne qui sont bien. Eric Garcia, c'est pas niveau Barça. Ouais, ça, oui. Ferran Torres, pour moi, encore une fois, je suis désolé, il marque beaucoup de buts, hein, il est très efficace et tout ça. Mais moi, pour moi, c'est pas niveau Barça. Il y a 5 joueurs qui sont niveau Barça dans cette équipe. Mais ils ont 5 une bonne joueurs. équipe. Non, ils ont un bon coach. Mais ils ont aussi une bonne équipe. Il y a la bonne mentale, il y a Non, c'est ils ont un bon spectacle, c'est coach. agréable à Ils regarder. ont un bon coach parce que c'est la même équipe que Xavi. Ils ont un bon coach. La différence, c'est le coach. Il est trop fort, le coach. Il faut le dire. Il est trop fort. Parce qu'il Mhm. fait des trucs de ouf avec une équipe moyenne et 4 stars. Et 4 top joueurs, si tu veux. Et encore pour moi, même Rafinha, c'est pas un top. C'est juste que le mec,
Il est fort de base, il est fort. Mais tu vois, je le classerais pas dans les tops. Genre, pour la référence à FM, c'est un 4 étoiles, tu vois. 4 étoiles pleines, mais c'est pas un 5 étoiles. Mais c'est un 4 étoiles qui tourne bien parce que l'équipe, elle tourne bien. Et il est en confiance. Tu vois ce que je veux dire? La mine, c'est un 4 étoiles, c'est un 5 étoiles potentiel. Il est sûrement à 4 aujourd'hui et il va aller à 5. Moi, j'ai Pedri, 6 c'est un top 5 players. étoiles. Tu vois? Ça, c'est des top players. Rafinha, c'est un 4 étoiles. Il est déjà arrivé à 4 étoiles. Il peut pas aller plus haut. Mais il tourne bien parce qu'il est en confiance, parce que c'est le capitaine, c'est ça que je veux te dire. C'est ça que Et le reste, frérot, c'est des 2,5, 3 étoiles. Et donc, Vini, c'est un top player pour toi? Vini, c'est un 4 étoiles. Ouais, ok. Dans Vini, c'est ta un 4 étoiles, réflexion, ça me frérot. va. Ah Ok. ouais, Vini, c'est un 4 étoiles. Mais c'est un 4 étoiles qui est en sur-régime en 23-24. Comme Rafinha. Exact, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. Hmm. Ok. Pour moi, c'est pareil. Moi, Pour moi, c'est pareil. j'ai six top players quand même, côté Barça. Moi, j'ai Mais Frenkie de Jong, Pedri, Lamine Yamal. Koundé s'est fait bouger le pauvre, mais Koundé c'est un aussi. top player. Ouais. J'aime beaucoup Koundé. En tant que latéral, hein, pas défenseur central. Je dois mettre Rafinha dans le lot parce qu'il te fait une saison de baiser, mais J'ai même Lewandowski aussi. Rafinha, c'est. Ouais, mais alors, Lewandowski est trop vieux pour moi. Mais oui, c'est un top player. C'est un top player. Mais frérot, il a 30. Tu Il vois, fait il encore une joue top saison remplaçant. l'année dernière, hein. C'est lui qui Oui, offre la oui, Liga mais en bien sûr. partie, pas Mais totalement. encore une fois, l'année dernière, tout a un contexte aussi. Tu vois, encore une fois. Non, mais ils refont un Et bon maintenant, début de j'espère saison. que nous-mêmes, on tombe sur le Real quand on perd face à un gros, quand on a le premier Ah, mais test, c'est pas blablabla, pareil. blablabla, On prend blablabla. Oui, 5-2 par l'Atlético qui a pas gagné un match. Ils perdent 2-1 suis contre la meilleure d'accord, équipe au et c'est monde. catastrophique. Maintenant, il faut dire aussi que eux, ils ont eu leur première adversité de la saison parce qu'ils ont joué ils ont un vieux calendrier. Premier top match, ils se sont fait battre. Enfin, Mais alors ils ils se ont sont pas fait perdu un taper. match qu'ils peuvent perdre. Genre, il y a rien de lunaire de perdre contre le Gros, PSG. tu refais 10 fois le match, ils gagnent une seule fois, frérot. Mais ils se sont pas fait boire, Pablo. Je peux pas te laisser. Et regarde, nous, on s'est fait fumer la gueule. Quand tu compares, nous, on s'est fait humilier. Mais Barça, ils se font pas humilier hier. Ils jouent les yeux dans les yeux avec un Barça. Ah, c'est vrai, avec un PSG diminué. Pour Moi, je moi, m'attendais à voir le Barça pour moi, c'est gagner. se faire humilier Mais non, mais ça, tu face à peux pas. Mayoulou, On vient de face à prendre une Zaïre manita Emery. par les petits frères qui sont claqués depuis le début de saison. Et on utilise genre le même terme quand le Barça perd à domicile 2-1 contre la meilleure équipe au monde depuis un an et Je demi. dis pas ça. Je dis pas ça. Je dis juste que on tombe sur le Real quand il le faut. Mais On est parce qu'il tombé sur le faut, là, il Real. n'y a pas à tomber sur le Barça, Maintenant, il je faut trouve. dire aussi les termes pour le Barça. Frérot, le Barça, c'est la réalité. Ils ont perdu face à 8 joueurs titulaires, plus Mayoulou, Zaïre Emery et Mbaye. Frérot, des joueurs qui ne jouent pas. Ils ne jouent pas ces joueurs-là au PSG. Mais d'accord, mais Ils n'ont aucune c'est minute. pas une honte. Frérot. Bah si, c'est la honte. Bah si, je suis Bah, désolé. je suis Quand pas tu parles, d'accord quand du t'as la tout. boca, quand tu parles, quand tu dis que t'es la meilleure équipe du monde, que tout autour de toi dit que t'es... Frérot, c'est la honte de ouf, de ouf. Moi, C'est je la trouve honte que de c'est fou, frère. petite. Alors, c'est pas contre toi, Par hein. contre, Je trouve que c'est petite si mentalité de ça... Non, dire mais ça. par contre, C'est pas le si... Real non, Madrid, non, mais non. vas-y. Par contre, si ça avait gagné 2-1 avec l'équipe type, là, j'aurais rien dit. J'aurais dit, c'est normal. En fait, moi, le truc, c'est quoi? C'est que t'as 8 joueurs, dont 2 qui sont pas top au niveau de la forme, Vitinha et Fabian. Et tu as des gamins à côté. Et avec cette équipe-là, ils gagnent. Luis Enrique, il gagne, frérot. Parce que l'équipe, elle est juste trop bien. Oui. Mais du coup, le Barça, à un moment donné, ils auraient dû aussi assumer. Assumer ce qu'ils disent, comment ils C'est parlent. deuxième match de championnat de Ligue des Champions à domicile où ils font un Et bon match au ils vont global. se qualifier. Et ils vont se qualifier parce qu'ils ont un Oui. calendrier de merde. Non, mais surtout qu'ils font un bon match au global. C'est pas comme L'écœurant de s'il y avait l'adversité. rien, genre. Non, mais oui, il y a une bonne première mi-temps, 3 premières minutes, Mais 30, même la 35 premières deuxième, minutes. elle est loin des dramatiques. Il y a les 20 dernières minutes qui sont vraiment le PSG rouleau compresseur. J'ai été choqué. Vraiment, j'étais choqué. Je me suis dit, putain, ils arrivent encore à faire des bonnes sorties de balles. Même le jeune, là, Ils qui est ont rentré, fini. il était propre. Je me dis, ok, putain, c'est fort. Et là, le Barça, cuicoque, plus de pression, plus rien. Il laisse les porteurs du ballon. Le PSG, ils se sont amusés. Les Kangin Lee peut mettre le 2-1 bien avant, là, quand il frappe sur le poteau. Ouais, comme il peut mettre le 2-1, c'est vrai, j'avais zappé. Et non, je me dis, ouais, les 20 dernières minutes, le PSG, physiquement, c'est impressionnant. Mais t'as Pedri qui, jusqu'à la 70e, il est tout Là, je seul au sors- milieu, il fait n'importe quoi. je fais de la pub pour mon autre média, mais je sortirai un papier ce week-end sur l'explication de comment ils arrivent à bien finir les matchs. J'ai eu des petites Paris? infos. Ouais, ouais. Ouais, bah parce que Petites ouais, je veux bien la infos. recette magique, parce que En fait, c'est c'est le taf fort. de Luis Enrique. C'est Luis Enrique qui est tout dans un management bien clair, bien strict. Et c'est hyper intéressant. Franchement, en tout cas, ça a été efficace, notamment hier. Et puis, t'as Nuno Mendes qui peut ne pas finir le match. De Jong peut se faire expulser aussi. La faute sur Nuno Mendes en première Et donc, mi-temps, on elle peut est Mais horrible. ça, après, les faits de jeu, tu connais. Après, ça, on va dire que ça fait un partout au niveau de l'arbitrage, parce que Nuno Mendes, il doit prendre le deuxième jaune sur la Yamal. Mais comme il n'y a pas eu l'expulsion de De Jong, on va dire qu'il y a eu un partout.
Non, moi j'ai juste trop kiffé le match. Moi je suis pas dans le truc de dire T'es le un fan du Barça est Barça, trop là. frérot. Toi, t'es un fan du Barça, frérot. Non, mais le match, moi j'ai revu, excusez-moi, deux équipes de top niveau. Et ça fait Vous plaisir. êtes, Quand vous tu êtes te tous mates tous les matrixés matchs du par le Real Barça, Madrid ça me cette fait saison, désolé. on n'a même pas Ça me fait effleuré désolé. ne serait-ce qu'un Mais centime du Victor, 15 Victor, je parle centimètres pas. du niveau. Victor, je te le dis, ils sont meilleurs que nous. Ah oui, mais je suis pas dans ça. Je Mais parle genre, pas de moi je ça, me je dis, parle le pas de match il est ça. trop bien. Là, Le match il est trop je bien. parle juste, en fait, encore une fois, je parle juste de ce que vous voyez par rapport à la réalité. Ils ont une excellente équipe et ils roulent sur tout le monde en Liga parce qu'en fait, avec ce qu'ils ont, ça suffit. Et parce que ça tourne bien, et parce qu'Hansi Flick, et parce que ce sont des joueurs techniques, ils sont très forts, ils sont super forts, le ballon il bouge, il y a du rythme, animation, ça bouge constamment, il n'y a pas de galère. Mais face à plus fort, et des plus forts, je peux t'en citer plusieurs en Europe, sur la période février, mai, où ils peuvent se faire taper sur un aller-retour, je te le dis. Mais si, c'est clair et Ah net, bah ils c'est peuvent clair et toujours se net. faire taper, mais ils sont pas plus Mais forts comme, de mais l'année. comme depuis des années. Je te le dis. T'as le PSG, t'auras Liverpool, t'auras le Bayern, t'auras très certainement une équipe italienne, je sais pas encore laquelle. Il y en a Très pas. certainement l'Inter. Bah, tu verras, on verra, je sais pas. Après, l'Inter avec Chivon, on verra. Voilà, t'as des équipes. Et en Angleterre, t'as même potentiellement Arsenal qui peut entrer dans la discussion. Voilà. Donc, après, et après, je les mets. Et après, ils sont meilleurs que le reste. En Europe. Oui. Ils sont cinquième, sixième. Bah, c'est fou de dire ça Et d'une vous les voyez trop beaux. demi-finaliste qui gagne la Liga, la Coupe du Roi. Oui, mais face à un Real malade, éclaté au sol, qui Et on aurait pu s'en fout gagner qu'il la soit Liga d'ailleurs. malade ou pas, le Ah, Real. mais le Ils ont Real gagné malade, il aurait la pu gagner la Classico Liga, aussi. frérot. Le Real malade, il avait 7 points d'avance en février. Oui, mais moi je trouve juste que le Ah Barça, bah, ils ont gagné une Liga face à un Real Madrid malade. Un Real Madrid normal ne perd pas la Liga de l'année dernière. Si, celle qui doit pas Non. perdre, c'est 22-23 contre celle de Xavi de mort là. Celle de l'année dernière, c'est normal de la perdre. Le Barça, ils sont juste Ah, ce que je veux forts te dire, oui, t'as l'année dernière, compris. c'est normal de la perdre parce qu'on est malade. Mais Non, mais pas un que Real malade. Madrid pas malade, un Real Madrid pas malade avec 7 points d'avance, il perd pas la Liga. Moi, je trouve, C'est la réalité. Le Real Madrid, quand il a 7 points d'avance, normalement, il perd pas la Liga. En février, ou en mars même. Parce que c'était en mars. moi, je trouve ce Non. Barça convaincant. Je dis juste que défensivement, Oui, par contre, convaincant contre ils les peuvent, petits, ils peuvent prendre contre les moyens, 5-0 contre les défensivement, c'est moyens une petits, réalité. convaincant de fou. Convaincant, ils mettent des scores, tout ce que tu veux, c'est des sets de tennis, tout ce que tu veux, ils sont trop forts. Contre les moyens petits, ils sont trop forts. Maintenant, face aux gros, faut répondre. Et face aux gros, et là, c'était même pas un gros parce que c'était une équipe B pour moi. C'est ça, en fait. En fait, c'est pour ça bah si, c'est la réalité. Bah, frérot, tu vas pas me dire Mayoulou, Mbaye, Zaire Emery, c'est titulaire au Et PSG. d'accord, mais Frérot, non, mais moi, ah je bah suis, je voilà, suis mais ça d'accord s'arrête avec là, ça toi, fait mais trois t'as quand joueurs du même ton centre de axe principal. formation qui ont pas le niveau pour cette équipe-là à la base et Bah, tu te rends compte ils que les si. boivent. Non, c'est juste ils sont rentrés dans un collectif et voilà. Ouais, mais c'est ça qui compte. Et t'avais pas les gros. Ouais, mais Devant, il t'avais manque personne. aussi trois titulaires au bas. Enfin, tu sais, tu peux rentrer dans ce discours de. Il Mais ils manquait manquent qui au aussi Barça? À Rafinha. part Rafinha, il manque qui? Et je t'ai dit, il manque le défenseur le gauche titulaire Alejandro Balde, Fermin Lopez qui fait un énorme début de saison, il n'était pas là, ils ont mis Dani Olmo qui a joué quelques minutes à peine. Mais Non, frérot, il y a Daniel Olmo, il a coûté combien Daniel Olmo? 40, Tu 45. plus 60. Tu remplaces un mec que tu as payé au moins 50 millions, voire 60 millions Bon, on n'a l'année pas dernière. trop à parler quand même, nous, hein, sur ça. Hein. Non, mais tu remplaces qui vient de ton centre de formation, qui a sauté du coup Daniel Olmo, par un joueur qui t'a coûté 60 millions d'euros, tu la fermes. Je suis désolé, c'est pas Ouais, un argument. et il Daniel a Olmo, fait c'est un un bon match, hein. titulaire. Pas, ouais. Daniel Olmo, c'est un titulaire. Donc Il peut l'être, c'est ouais. pas un argument. C'est pas un argument. Bah, Warren Zaïre-Emery, c'est dans le même truc, ça peut être un Non, titulaire Zaïre Emery, aussi. frérot, je te le dis, je suis le PSG depuis maintenant pas mal de temps et Zaïre Emery, il traverse là, la traversée du désert depuis un an. Ouais, mais Il c'est est le mauvais. 13e homme. C'est le 13e homme Non, 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 de non, Luis non, Enrique. non, Bah si, dans le temps de c'est le jeu, c'est le 20e. cas. Non, Ah c'est bah le si, 20e. c'est Non, statistique, mais c'est le je te 13e dis joueur. que c'est. Bah non, mais Non, moi c'est je te pas le dis que pour 13e joueur. avoir fait les trucs, c'est le joueur, c'est le 13e joueur avec Barcola l'année dernière. Barcola est le 12e, Emery c'est le 13e. Mais il joue pas l'année dernière. Mais il joue tous les matchs de Ligue 1, frérot. Et c'est le seul qui rentre milieu de Il terrain, joue qui pas, rentre en Ligue des frérot. Champions. Et encore, il rentre pas tellement enfin sur les deux, trois derniers matchs. Et moi, je te parle de ce que je vois à la télé. Quand je le vois bégayer, quand je le vois Ah mais le je dis maillot pas trop qu'il fait la grand, saison de etc., l'année, il s'est fait etc. C'est ça que je te sauter. dis. Et qu'hier, il a joué. Et j'ai pas vu son match, je me suis pas focalisé que sur son match, mais il était là. C'est ça que je veux te dire, c'est qu'il était là. Et face à ce mec-là, qui, je le vois tous les week-ends quand il joue, c'est pas le Zaire Emery du début, tu vois, qu'on nous a vendu. Bah, c'est que c'est quand même, c'est voilà, c'est Vitinha, pareil, à moitié touché, tu vois. Il fait une mauvaise première mi-temps en plus. Mais il s'est très C'est bien lui qui rattrapé fait, après. Qu'est-ce c'est que lui qui j'adore ce rate le joueur. but sur le but. Sur le but, c'est lui qui fait une mauvaise passe. Hmm. Mais la deuxième mi-temps, comment il se relève, comment il sort de la pression et tout, trop bien. Trop, trop bien.
Trop, trop bien. Mais là, le Barça, par exemple, ils se font piéger aussi parce qu'ils n'ont pas mis assez d'intensité, notamment sur les porteurs de ballon. Ils ont gardé leur ligne haute avec une sorte de bloc médian et ils ont laissé beaucoup trop d'espace derrière. Beaucoup trop d'espace derrière. Ouais, Ils donc se sont mais ça, fait piéger. ils font ça à tous les matchs. Non, d'habitude, ils vont chercher beaucoup plus haut. Là, ils ont vraiment craint Ah, ok. Et il y a Ok, deux, ok. trois fois où le PSG Et s'est pourtant, tellement facilement sorti ils du se sont fait avoir truc. comme le Rayo. Ils se sont fait avoir comme le Rayo sur le deuxième but. Alors ça, tu vois, on va remettre tout le monde parle du Rayo. C'est le Bayern qui fait ça l'année dernière en premier, Oui, oui, avec Harry d'accord, ok, Kane, ok. Oui, oui, avec il n'y a Harry pas de Kane problème. qui, Il qui, n'y a pas de qui, problème. Il n'y a pas qui de problème. fume comme ça. Qui décroche et qui. Il n'y a pas de problème. Moi, je te dis juste par rapport à ce que j'ai vu cette Oui, saison. avec le Rayo, J'ai vu ouais. le match du Rayo Gonzalo contre le Ramos. Rayo et le Rayo faisait ça. Hmm. Bah, c'est la meilleure strat. Meilleure strat, en vrai. Et c'était très Tu smart. pars tu pars hors jeu et derrière tu utilises tes ailiers pour ou tes latéraux du coup parce que eux c'est plus les latéraux pour péter sur les côtés parce qu'en plus pareil ils savent pas défendre sur la largeur le Barça. Bah, ils sont très axiaux. Très axiaux pour Ouais. bloquer l'axe. Contre Paris, c'est pas bête. Le problème, c'est que quand t'as vraiment Hakimi, Nuno Mendes, Prime. Les gars. Quand je vous dis que les latéraux, c'est trop important dans le foot moderne, hein. Ah bah ça. Eh, t'as les deux meilleurs latéraux de la planète dans la Nuno même équipe. Mendes, Oh, c'est faudra en relou. parler aussi, hein. Oh, c'est relou. Putain, non, et c'est Nuno trop Mendes fort, il les est gars. très très fort. Très, très fort. Bon, bah, je Nuno crois que c'est Mendes mort, il hein. est vraiment très fort, vraiment très fort. Pour la vidéo Bellingham, là, on a quand même fait quoi, là? Attends, on a fait combien de temps que je rigole? Je On a sais pas, quasiment au moins 20 20 minutes. minutes, là, déjà. Ouais. Parce que vous avez votre fan numéro 1 du Barça là, en face de moi là. Non, juste moi, je suis fan de foot. J'ai la chance de bien m'y connaître et de regarder, donc, et je suis pas trop biaisé. Mais tu t'y connais aussi, t'as juste un point de vue différent. Je trouve que t'es un peu dicté par certains a priori, peut-être. Et puis, t'as peut-être saoulé soi-disant que certains surcotent le Barça. Moi, je surcote pas le Ah, Barça. c'est pas du surcotage, c'est les voir trop beaux. Ils sont pas surcotés, ils sont forts. Mais c'est de les voir trop beaux. Là, on m'a quand même vendu à un moment donné, c'était la meilleure équipe du monde, frère. Enfin, d'Europe à l'instant T, frère. Avant Non, le match, ils avaient déjà gagné le match. ça oui. C'est pas ça. C'est pas ça. Nous, on fait pas ça. Même quand on a la meilleure équipe du monde, hein. On n'a jamais fait ça, frérot. Jamais. Non, parce que Erreur. c'est un constat Erreur. quotidien du Real Madrid. Erreur. Erreur. Ouais, C'est parce que juste ça. Moi, j'aime pas quand ça parle. Tu vois, je me suis pris une sauce en début de saison là quand j'ai tweeté sur la Yamal sa célébration à 4-1 contre Majorque. J'ai eu la même réaction avec Brahim face au Kairat Almaty. C'est moi en fait, je suis comme ça. L'autre il fait sa célébration à 5-0 contre Almaty, frérot. On s'en bat les couilles, frérot. Enfin, c'est le cinquième but contre Almaty. Célèbre pas, prends le ballon. Tu vois, moi, c'est ça ma mentalité en fait. C'est ça que je veux te dire. Donc, et moi, quand on parle, ça m'énerve. Ça m'énerve. Et Ouais, mais eux, on a. ils parlent. Ils parlent, mais derrière, ils se font pas taper, ok? Pas taper d'un point de vue score, même d'un point de vue match, parce qu'effectivement, pendant bien 30 minutes, ils ont tenu l'adversaire, mais derrière, ils sont explosés, en plein vol. Non. Ouais, mais je pense que parce que c'est trop. Peut-être que les supporters madrilènes devraient plus se regarder et arrêter d'être focus sur Ah, les autres équipes. mais moi, je regarde le Real, hein, je te le dis aussi. Regarde, on va en parler là. On joue avec deux poteaux au milieu de terrain. Ouais, mais est-ce qu'on fait vraiment ça? Est-ce qu'on fait une vidéo donc où on parle des deux trucs? Bah oui, vas-y. Vas-y, en bol là. Attends, la vie, il est clair. On partait sur Bellingham. Tu voulais que je te dise quoi? Tu m'as dit en off. Bellingham, il y a un problème, je sais pas, enfin, il y aura un potentiel problème s'il revient. Je sais pas. Moi, déjà, il n'y a pas de problème parce qu'il est titulaire, quoi qu'il arrive. Déjà, c'est la première des choses. Qui va sauter, je sais pas. Mais moi, tout ce que je dis, c'est que si. C'est Marca, je crois, tu m'as dit, qui avait fait ce papier. Si Marca dit que Arda Güler doit continuer à jouer haut, parce que je vous le dis aussi à terme, Non, c'est Bellingham, il Xabi va Alonso finir. qui a dit en conférence de presse, Arda Güler est Ok, un numéro 10. Il l'a dit là ok, après Kairat Almaty. ok, Il a ok. dit c'est un numéro 10, c'est là où on le sent le mieux et c'est là où on veut l'utiliser. Et Ok. donc le truc Coupe du Monde des clubs, Donc, vous oubliez. ok. Vous oubliez. Donc, tout ça pour te dire que Jude Bellingham, à terme, il finira neuf. Je te le dis aussi, parce qu'il a mangé au but il y a 2 ans. Et je pense que le garçon, il veut continuer à manger. Quand tu as goûté au but, tu veux continuer à marquer des buts. Voilà. Euh, et, euh, et que, comment dire? Et comment tu fais Et que alors? si on saute Arda Güler, voilà. Mais pour moi, c'est une erreur de mettre Arda Güler numéro 10. Arda Güler, il doit jouer beaucoup plus bas. Parce on a justement. Et pourquoi? Parce qu'on a au milieu de terrain des mecs. En fait, on a trop de profils similaires. Non, mais Même est-ce que si Güler Chouameni, n'est pas même une de si tes rares Valverde satisfactions? a la percussion que n'a pas Chouameni, et encore, on ne la voit plus, cette fameuse percussion qu'il pouvait avoir. On joue avec deux footballeurs poteaux au milieu de terrain. Ça veut dire ils arrivent. Enfin, on a l'impression des fois ils n'arrivent pas à contrôler leur corps.
Donc moi, pour moi, Arda Güler doit jouer beaucoup plus bas, venir toucher plus bas, parce que c'est rien que contre l'Atlético à un moment donné, quand il l'a refait descendre un cran, machin, tu le touchais, il arrivait à éliminer le vis-à-vis qui venait en un contrôle orienté, en un dribble, etc. Il est trop fort, Arda Güler. Alors il est trop fort. Encore une fois, il est trop fort. Il est très fort. Est-ce que c'est un 5 étoiles? Non. Est-ce que c'est un 4 étoiles? Pas encore. C'est un 3,5, je dirais. Potentiel 4, 4,5. Mais il est très, très, très fort. Alors, c'est pas le niveau de Pedri, mais c'est un joueur très bon. Et je pense qu'il doit être utilisé plus bas, moi. Et Bellingham à son poste. À Mais son alors, poste. comment tu fais, sachant que ta seule satisfaction offensive sur le début de saison, c'est la connexion entre Güler et Mbappé, et Mais, que ça, encore une fois, c'est toute une petite question d'animation, de mouvement, de positionnement, de comment tu joues avec le ballon. C'est pas parce qu'il joue plus bas qu'il va pas être connecté avec Mbappé, qu'il va pas lui envoyer des ballons, bah, tu si vois. t'as Il va pas Bellingham l'envoyer sur devant, orbite. c'est un peu Comment? différent. S'il y a Bellingham devant? Si Bellingham, dans ton monde, Oui, on dans joue le par système, exemple avec mais Bellingham Bellingham, en c'est 10 pareil. et Güler aux côtés de Tchouaméni ou Mais tu Valverde. connais, si Bellingham il est 10, tu connais un coup il va être 9, un coup il va redescendre, un coup il va être à droite, un coup il va être à Oui, mais gauche. donc il y a moins ce lien direct que là, t'as actuellement entre vraiment Güler et Mbappé qui jouent très proches sur le terrain. Là, forcément, Oui, Güler, mais il est pour quand moi, même à la construction derrière, donc Ouais, c'est différent. mais tu te tires une balle parce que t'as pas de créateur derrière. Et que tout part de là, frérot. Hier, le Barça et le PSG, c'est ça. C'est la création de derrière. Enfin, du milieu de terrain, en tout cas. C'est le milieu de terrain, le football. Enfin, à un moment donné, voilà. Et Et si latéraux t'as pas de aussi. milieu de terrain, frérot, notre milieu de terrain, c'est Huysen. C'est lui qui ressort, Mm. qui est le plus à l'aise. C'est une dinguerie. C'est notre défenseur central. On est obligé de sauter la ligne, le double pivot, parce qu'on sait pas faire. Mais tu sais donc moi pour moi Jude Bellingham c'est le meilleur joueur de l'équipe. Je leur dis après faut voir comment il revient là de son opération contre l'Atlético, c'était Ah, très mais il va bien compliqué. revenir. Il va bien Très bien. revenir. Il va bien Maintenant revenir. pour moi Bellingham il Il faut revient, du il temps. est titulaire aussi. C'est pas mon débat. Moi c'était la question un peu parce que des gens commençaient à se poser la question, notamment Marca aussi a écrit un papier ce matin en disant qu'avec Mastantuono et Arda Güler peut être compliqué pour Jude Bellingham de retrouver une place de titulaire directement. Moi, je vois pas trop pourquoi, mais voilà. Mais c'est vrai qu'avec la déclat de Xabi Alonso, qui dit que Jude Bellingham est un milieu offensif, qui doit être à la création et à la finition, et après Kairat Almaty, qui nous dit Arda Güler est meilleur en numéro 10. C'est là où on le préfère, c'est parce qu'il y a le lien avec Vinicius. Mbappé. Donc moi, souvenez-vous, je vous avais dit, pour moi 2026, Vinicius il est plus là et on a genre Nico Paz, Arda Güler, Bellingham Hmm. derrière Mbappé. Quoi. On a des créateurs, des mecs Hmm. de Xabi Alonso comme à Leverkusen ou autre. Dans son truc comme à Dans son truc Leverkusen. à lui. Moi, dans mon imaginaire aussi, pour moi, Kama a une vraie carte à jouer entre Ouais, Valverde et Kama, Tchouaméni. Kama, Kama, il a Kama, Kama, pour moi, il peut sauter l'un des deux, là. et Tchouaméni, si on joue avec une défense à 3, Tchouaméni, il a rien à faire au milieu de terrain. Donc, soit il est dans la défense à Il faut jouer 3 plus et bas. il fait l'hybride, là, comme on a vu un peu la Ah, Coupe et du Monde des clubs. je vais même aller plus loin, frérot. Je vais même aller plus loin. Et Valverde, il a rien à faire aussi au milieu de terrain, il doit jouer à droite. Ouais, mais Valverde, il jouera pas. Il doit Là, jouer piston. Ouais, mais gros, bah ça alors vient de dans ce cas-là, sortir, je suis désolé. frérot. Melkor qui a dit contre Villarreal, pas de Valverde à droite. Xabi Alonso n'envisage pas de faire jouer Valverde à droite. Bref, donc regardez, il y a plein de choses là à rediscuter sur cette animation. Xabi Alonso est en train de toucher, mais donc, dans mon imaginaire à moi, au quart d'Aguilar, c'est vrai, c'est trop bien avec le kicks. Statistiquement, c'est fou là sur le début Ouais, de saison. ça va très bien. Et Arda Güler en plus a montré qu'au contre-pressing, il était de plus en plus efficace aussi. Ok, très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé la Coupe du Monde des clubs, mais avec les déclats de Xabi Alonso depuis 2 mois, j'ai vraiment la sensation que c'était un contexte entre parenthèses et que là, on est reparti sur une feuille blanche durant l'intersaison parce qu'il y avait plus de Jude Bellingham, donc il a retravaillé d'autres choses. Mais imaginons, on revient à quelque chose un peu axial, etc. Moi, il y a un monde ou en fait, bah, Rodrigo, parce qu'on peut dire la concurrence Rodrigo-Vinisco, Rodrigo a vraiment convaincu pour pouvoir sauter Vini. Pas tellement, Moi, mais pour moi, Rodrigo, pour revenir à FM, à l'instant T, c'est un 3 étoiles et demi avec un potentiel 4 et demi. Et il n'atteint pas le potentiel 4,5 parce qu'il a pas envie de l'atteindre. bah, J'ai l'impression qu'il a pas envie de l'atteindre. Genre, ou il est alors parce là. qu'on lui donne pas aussi 2 3 matchs de suite. Il y a peut-être un moment dans la saison, Ouais, peut-être, ouais, mais sauf peut-être. qu'il montre pas sur le peu de temps En fait, qu'il veut c'est pas. ça, c'est ça, c'est ça. Et Vini, ok, les vantés, c'était bien. Il y a eu 10 bonnes minutes contre Kairat Almaty, mais on parle de Kairat Almaty. Il y a eu contre l'Atlético une belle séquence qui a amené le deuxième but du Real Madrid où il a enfin fait la différence. Hop, Ronaldo chope, je donne un très bon ballon à Arda Güler. Globalement, c'était quand même vachement compliqué. Il convainc pas non plus. Et il a pas l'air d'être le joueur, en tout cas dans ce système, etc. Et surtout, ça t'oblige à avoir un arrière droit, un ailier droit, pardon, dans tout ça. Donc Mastantuono qui est pas encore au niveau pour le Real Madrid. Et C'est Rodrigo, vrai. il veut plus jouer à droite. Bien sûr, bien sûr. Donc pourquoi, moi, dans mon esprit, je me dis, ok, bah Güler, il est bien en 10. T'as Camavinga Ceballos comme option un peu plus créative au milieu de terrain, au lieu d'avoir ce double pivot Valverde et Tchouaméni. Et surtout, moi, je mettrais Kama Tchouaméni. Tchouaméni, c'est bien, hein. Kama Tchouaméni, ça peut être bien. Ça a jamais été très convaincant. Faudra quand même le tester parce que Oui, les peu de fois où ça a faudra été le mis, tester. même C'est en vrai, équipe de c'est France vrai. et tout, Oui, ça a oui, c'est jamais été vrai, c'est extrêmement vrai, c'est vrai, convaincant. c'est vrai.
C'est vrai. Mais surtout, Et ça tu peut être une joues. solution. Moi, je veux, à un moment donné, dans mon projet 2026, où il y aura, je l'espère, enfin du grand ménage, même si j'aurais aimé que ça soit le cas en 2025, il y aura l'arrivée de Nico Paz, etc. Mais tu joues avec Güler, Bellingham derrière Mbappé. T'as tes deux créatifs, tes deux joueurs de contre-pressing aussi, Et tu retrouves le système de le Chabi Ball, quoi. et tu retrouves du Xavi Ball, et ils peuvent très bien décrocher. Très bien décrocher, Bien venir sûr, essayer de créer bien du sûr, bien ballon, sûr. et tu me Venir joues descendre, même monter, hein. Et tu Fini, me joues finaliser, la Bellingham. largeur de Zinzin avec Carreras, avec Fran Garcia, avec Trent ou avec Carvaral. Et t'as peu même, si tu veux t'amuser, dans ce genre de compo, si tu joues Moi, à 3 mais tu vois, derrière, jouer la largeur, faut mettre Valverde pour moi. C'est tu peux... Valverde qui doit jouer à cet endroit-là, frérot. C'est même Trent, pas. Je Trent, il te doit dis un jouer là. truc. Non, pour moi, mais moi, carrément, peut-être je suis zinzin, hein. Après, ce Trent, c'est quoi? C'est le profil un peu Grimaldo, du coup. Mais dans cet effectif-là, je parle. Mais frérot, Valverde, la puissance de frappe que ça peut être sur le côté droit, quand il monte, il descend, il monte, frérot. Moi, je pense que Trent peut être trop bien aussi, pour sauter des lignes. Ah, faut voir, faut voir. C'est vrai que enfin, sa qualité de passe, voilà, elle est exceptionnelle. Et que dans ton manque de créativité au milieu de terrain, tu peux amener Trent à avoir des situations intéressantes, Avoir des voire même situations avec ballon. contre des petites équipes, tu mets Mastantuono. Tu mets Mastantuono piston droit, tu lui dis rentre avec ton pied gauche, gamin, et défensivement, tu fais le travail, t'as des solutions. Mais tu joues avec Güler Bellingham, par contre, conséquence directe, ça va pas faire plaisir à tout le monde, mais ça veut dire que dans mon livre, Vini, il est banc de touche, il est plus titulaire, quoi. Après, faudra voir. Il faudra voir. Mais Faudra voir. pour moi, Güler, c'est l'un de tes meilleurs joueurs. J'ai du mal à le sortir du 11, même s'il a manqué un peu de régularité. Bellingham, intrinsèquement, je pense qu'il est indispensable. S'il revient bien, faut le mettre dans de bonnes dispositions. Ou alors Pablo, mais toi, pour toi, c'est impossible parce qu'il doit jouer devant, c'est ce que tu as dit. Mais sinon, c'est lui qui descend derrière. Tu gardes Güler en 10 et tu joues avec Bellingham, Valverde au milieu de terrain. Moi, je pense que si tu mets Bellingham au milieu de terrain, tu ne perds plus que tu gagnes. Contrairement à Arda Güler parce qu'en fait, Bellingham, il est tellement bon à la finition, dans ce truc de couper dans l'axe, etc., que tu te tires une balle dans le pied, je crois, si tu l'utilises plus bas. Même s'il pourrait le faire, hein, il pourrait très bien le faire. Mais Bellingham, c'est un joueur qui doit être devant, qui doit être dans les positions de devant, pour moi. Donc, pour ça, moi, dans mon livre à moi, Arda Güler, il joue plus bas. Après, c'est moi. Même ça n'a pas l'air d'être la tendance. C'est ça le truc. Voilà. Ah, Ça, c'est pas la ça tendance, me c'est pas la paraît tendance. aussi être logique, mais. Mais moi, dans mon livre, c'est ça la solution. À l'instant T, je parle, tu vois. Après, avec l'évolution, comment revient Kama? Est-ce que Tchouaméni va répondre? Est-ce que Valverde va retrouver son niveau? Est-ce qu'on va trouver un équilibre? Est-ce que Trent va pouvoir apporter aussi sa qualité de passe? Cette créativité qu'on n'a pas, pourquoi pas? Dans ce système asymétrique, là où à gauche, ça servirait de rampe de lancement et à droite plus pour poser, etc. Je sais pas. Je sais Moi, pas. je déteste pas Bellingham au milieu de terrain. Je suis pas le mec le plus réticent à ça. Je trouve Ouais, qu'il mais il a... il est efficace dans la surface. C'est ça le truc. Ouais, mais c'est aussi à prendre une responsabilité de Mbappé et Vini d'être encore plus pertinent là-dedans. Et Ouais. Bellingham t'apporte une balance et un peu de créativité, de l'impact Oui, c'est physique, vrai. etc. Mais je préfère le voir plus haut sur le terrain aussi, hein, Jude. Mais je Justement, trouve que cet impact physique devant dans les défenses adverses, c'est tout bénef en fait, parce que ça a un poids. Et regarde, encore une fois, je reprends l'exemple, mais comment il aspire la défense de l'Atlético sur le 2-1, parce qu'ils savent que c'est sa spéciale. Il coupe dans la Mm, surface de réparation, il ramène 3 ou 4 joueurs avec lui. Ça mm, laisse Arda Güler seul dans la surface au point de penalty. Vini intelligent, il revient sur son pied droit, il centre, il voit c'est Arda Güler vrai. tout seul, il centre, but. Mm. Parce que tu as Jude Bellingham qui est une menace constante pour les défenses et que les mecs ils anticipent, etc. Chose que Mbappé ne fait pas parce qu'il lui il coupe pas, chose que Vini ne fait pas parce qu'il coupe pas. On a un joueur qui peut couper. Et ça, c'est important aussi. Pour déstabiliser, pour créer de l'espace, pour le mouvement, en fait. Tu vois? Le Après, il peut mouvement. être dangereux aussi s'il part de loin. Mais Et après, c'est vrai qu'il peut être c'est dangereux plus aussi sur lui-même, bien sûr. problématique pour Bien sûr, bien l'après. sûr, bien sûr. À la perte du ballon, comme si lui il est monté, ça veut dire que tu as quand même un milieu de terrain de récupération en Ah, moins, c'est vrai. ou qu'il y Voilà. a un équilibre. Mais avec une défense à 3, est-ce que tu peux pas quand même un peu gérer cette phase pour temporiser et Peut-être. permettre? Peut-être. Mais il y a un vrai Peut-être. questionnement en fait autour de ça. On aura peut-être un premier élément de réponse contre Villarreal, mais surtout après la trêve internationale où il y a la Juve et le Classico qui arrive. Mais voilà, bon, finalement, on a beaucoup parlé du PSG Barça. Mais on se posait la question avec Pablo, mais ouais, ok, Güler 10, Bellingham à la création, à la finition, qu'est-ce que tu vas faire, Xabi? Est-ce que Vinicius n'est pas celui qui pourra en payer les pots cassés? Parce qu'il n'est Pour pas sauter. convaincant. Il n'est pas convaincant et que c'est beaucoup moins. C'est un joueur que pour l'instant, Xabi Alonso, dans sa courte carrière d'entraîneur, n'a jamais eu un joueur électron libre comme ça. Le problème, c'est comment tu gères après la situation dans le vestiaire.
Pch, pch, pch. Avec Vini et Rodrigo qui Vini jouent est un pas. joueur. En fait, Vini est un joueur des années 2000. C'est le meilleur joueur des années 2000. Ouais, c'était ce Tu que le je mets t'ai dans les années dit. 2000, il tue tout le monde, frérot. C'est un joueur anachronique. D'un autre temps. Bref, répondez-nous en commentaire. Bah, vous pouvez même réagir au PSG Barça. Je vous avais commencé en préambule à vous dire on va vous faire réagir, on veut lire vos avis. Bah, partagez-nous tout ce que vous voulez. Et puis, de toute façon, on va vous lire. On se retrouve en live, comme d'hab. Il y aura sûrement aussi un café réel demain à 8h30. Et puis surtout, il y a la conférence de presse et le match commenté en direct sur YouTube et Twitch ce C'est samedi vrai. 21h. Ouais, c'est 21h ce Ouais, samedi. c'est 21h, c'est 21h. Je vous fais des bisous, puis passez une bonne journée et à très vite sur la chaîne YouTube Journal Oral. Ciao, ciao les gars.